Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau cours de biologie des organismes végétaux, les embryophytes. Le cours d'aujourd'hui va être consacré aux angiospermes avec l'organisation de la fleur. Les angiospermes sont des plantes à fleurs dont les graines sont enfermées dans un fruit. Contrairement aux gymnospermes, alors l'organisation de la fleur. De l'extérieur vers l'intérieur, on a 4 pièces qui sont le calice, qui est formé de pièces chlorophylliennes appelées des sépales, puis la corolle formée de pièces plus ou moins colorées, dépourvues de chlorophylle, les pétales, l'ensemble appelé périanthe, et puis l'androcée qui est l'organe mâle de la fleur, composé d'anthères et de filets, c'est-à-dire les étamines, et puis le génicée au pistil, c'est-à-dire la partie femelle de la fleur, composée de stigmates, styles, ovaires et ovules. Alors, concernant les corolles diellipétales et gamétopétales, on a ici des corolles diellipétales, ici des corolles gamétopétales. Diellipétales, les pétales sont libres, gamétopétales veut dire que les pétales sont soudés. Formation des grains de pollen à partir d'une cellule mère. Alors, on a ici une cellule mère, après méiose, il nous donne 4 tétraspores, puis des microspores qui sont libres, puis l'étape suivante, microspores uninucléés, puis un grain de pollen immature. Après déshydratation, il va devenir un grain de pollen mature avec une cellule productrice, puis une cellule végétative. Alors, le grain de pollen des angiospermes. Alors, le grain de pollen est composé de 2 cellules, une cellule végétative et une cellule reproductrice ou bien générative. La cellule reproductrice ou bien générative va être à l'origine des 2 spermatozoïdes qui vont féconder à la fois le sphère pour donner l'embryon et les 2 noyaux de sac pour donner l'albumène. Donc l'organe de reproduction femelle, le génicée ou pistil, c'est l'organe reproducteur femelle. C'est l'ensemble des carpelles. Chaque carpelle est composée de ovaires, styles et stigmates. L'ovaire renferme une ou plusieurs ovules. L'ovule bien macrosporange est l'organe qui renferme le gamétophyte femelle. Et puis le gamétophyte femelle, c'est le sac embryonnaire. Et le sac embryonnaire contient le gamète femelle qui est le sphère. Alors ici, on a une organisation générale d'un ovule d'angiosperme. On peut voir ici le sac embryonnaire et puis les 2 téguments, un tégument interne et puis un tégument externe. Donc on parle d'un ovule bitegumenté. Et puis ici, on a le micropyle. Donc la formation du sac embryonnaire, donc à partir d'une cellule mère à 2e chromosome, après méiose, va donner 4 mégaspores, 3 vont dégénérer et une va donner donc une cellule à 8 noyaux qui vont se structurer pour donner le sac embryonnaire avec les 3 antipodes, les 2 noyaux polaires et puis les 2 synergides et le sphère au milieu. Ici, on a une microphotographie d'un sac embryonnaire et puis ici, une représentation schématique d'un sac embryonnaire. Les 3 antipodes, le sphère, synergide